Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Une actu riche ce matin. Il y a du foot avec la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. On va parler tennis également avec vous Rostom ce matin avec le tournoi du Queens de Londres. Il y a de l'athlétisme également dans l'actu avec notamment les résultats de nos athlètes lors du meeting de la Diamond League. Ça se passe à Paris. Du handball aussi et nous allons commencer avec du foot chez nous et suite et fin de la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1. Le Mouloudia d'Alger à 1 point du titre, Rostom. Et oui, le leader avec 57 points sera en ballottage favorable à domicile cet après-midi à partir de 17h45 face au premier relégable le Nedjem de Magara 15e avec 30 points pour conserver son titre remporté la saison dernière. Le doyen n'aura besoin que d'un seul point pour être sacré champion pour la 9e fois de son histoire. On va écouter sur ce match le joueur du Mouloudia d'Alger, Mohamed Zougarana. Il est au micro de Ali Hamouche. C'est un match décisif, que ce soit pour nous et aussi pour Magra, mais c'est à nous de rester nous-mêmes et puis prendre le match au sérieux parce que c'est un match très important et c'est le dernier match, donc on dira que c'est comme une finale pour nous. Donc à nous de ne pas faire des calculs et puis gagner ce match. Donc nous sommes très heureux de terminer le championnat à domicile devant le public. Je pense qu'avec le soutien du public, on pourra faire un très bon match, Inch'Allah, et puis donner ça au public mouloudien. De son côté, le Nedjem de Magara doit non seulement créer l'exploit face au Mouloudia d'Alger, mais attendre une défaite ou un nul de l'Es Mostaganem, 14e avec 31 points, en appel pour affronter le Paradou Athletic Club. On va écouter l'entraîneur du Nedjem de Magara, Azdine Eidjoudi, contacté par Nassima Djaout. On a fait quand même durer le suspense. Je rends hommage aux joueurs, aux dirigeants. Mais là, jouer le dernier match dans l'espoir que de l'autre côté, on verra une victoire de Paradou contre notre concurrent direct. Et nous, un nul ne suffira pour rester en Ligue 1. Ça va être quand même une bonne affaire. On jouera le tout pour le tout, en fin de compte. Plus important pour nous aujourd'hui, même si Magra descendra, elle va descendre avec les honneurs. Mouloudia d'Alger, Nedjem de Magara, ça sera à partir de 17h45, tout comme le match entre le Shabab Belgradi de Belouizdad et l'Olympique Aqbou, même si mathématiquement le Shabab Belgradi de Belouizdad reste en course pour le titre, son destin n'est plus entre ses mains, puisqu'il doit non seulement s'imposer à Béjaïa, mais espérer une défaite du Mouloudia à domicile. Et il y aura également un match à distance entre le CRB et la JS Kabylie, 3e avec 53 points, la JSK qui vise la 2e place qualificative à la Ligue des Champions. On va écouter l'entraîneur de la JS Kabylie sur ce match face à l'AS Chlef, Joseph Zimbauer, au micro de Mohamed Haouchin. Pour du match de Chlef, on va préparer l'équipe comme d'habitude. On a l'analyse aujourd'hui à propos de Chlef et on va préparer comme d'habitude. On a besoin de 3 points. Chlef a rien à perdre. Ils vont jouer le match sans pression parce qu'ils sont déjà saufs pour l'année prochaine. Mais nous, on a 3 points. On doit gagner 3 points pour avoir une chance. Je sais que c'est pas dans nos mains, mais on a besoin des 3 points pour au moins avoir une chance. On ne sait pas ce qui va arriver dans les autres matchs. À présent, on va écouter l'entraîneur de l'AS Chlef, Semir Zawi. Et je rappelle, l'AS Chlef assuré du maintien lors de la précédente journée. Il nous parle de ce match face à la JS Kabylie. ليتيك سبورتيف معروفه بها شلف وبال بلوز وبون تيرا تاع المرحوم ايت احمد بليزير نلعبوا فيها ميم جياسكا جو بونس كو فاني لي بوزوان دو 3 بوين بال تلعب لا شامبيونز ليغ وقادر حتى تدير البطوله لو كان تنهزم مولوديه نقول راح نلعب المقابله تاعنا سافدير وني با موتيفي من نوتر لاخر احنا رايحين نلعبوا المقابله تاعنا لانه جميع المقابلات تاعنا مع شباب القبائل فيها اثاره ونعطيك معلومه الموسم اللي فات هما كانوا سوفي لا سيزون وجابوا يلعبوا ليتيك سبورتيف وداو ان بو منا احنا فاني على pourquoi pas نروح نديروا ريزلtat بوزيتيف ان شاء الله نكملوا بها لو شامبيونات. Et puis il y aura ce match sans enjeu puisque les deux équipes sont assurées de leur maintien en Ligue 1. Ça sera entre le SM Khenchela et le Mouloudia Club d'El Bayed qui devait se jouer hier, qui a été décalé aujourd'hui à 17h en raison de l'arrivée tardive de la délégation du Mouloudia Club d'El Bayed à Khenchela. Donc c'est 5 matchs, vous pourrez les suivre en direct sur nos ondes à partir de 17h dans Sport sur la 3 cet après-midi. Puis je rappelle qu'hier l'entente de Sétif a mis fin à une série de 5 matchs sans victoire en battant. La Lanterne Rouge est déjà reléguée en Ligue 2. L'US Biskra sur le score d'un but à 0. On va écouter sur cette victoire l'entraîneur de l'entente de Sétif, Nabil El Kouki, au micro de Hamza Rahmouni.
ماتش قسنطينة تقريبا دخلنا في ولا ثم مونك دو كونفيونس كبيره ولا ثم في اللاعبين هذوما مازالوا معناها فراجيل معناها سو البلان مونتال دونك ما نجموش نخرجوا رغم اللي في بعض الاحيان معناها تظلمنا في المقابلات كسوا تظلمنا اربيتراج كسوا تظلمنا من حكايه شانس معناها شفنا المقابله الاخرين عندنا ضربه جزاء تقريبا في حتى شيء كيف ولكن في الاخير عملنا فان سيزون خاطر سرتا مومون بدينا السيزون بالخايب من بعد رجعنا بالباهي سرتا مومون وصلنا ولينا نحكيو على البوديوم بالباهي ونحكيو على حاجات اخرى التورنو نتاع السته ماتشات الاخرين هو ماتش قسنطينه هنا على القليل انا تيرميني افيك اون فيكتوار نكونوا موجودين ان شاء الله بعد لي ماتش نكونوا موجودين في التوب 6. À l'ouest, le Mouloudia d'Oran s'est baladé face à une équipe de l'USM Alger largement remaniée et qui a la tête tournée déjà vers la finale de la Coupe d'Algérie face au CRB. Les Oranais se sont imposés 4-0 face à l'USM Alger. De son côté, la JS Saoura est allée tenir en échec le CS Constantine sur le score de 2-2. On va écouter sur ce match nul l'entraîneur du CS Constantine, Kheldin Madoui, qui nous fait son analyse de la saison de son équipe. J'ai passé quand même une belle saison avec ces joueurs, avec ce groupe, qui a quand même démontré, surtout en début de la saison, une très grande qualité de jeu. On a produit du jeu et face à des équipes, de grandes équipes, surtout en Coupe d'Afrique, en Coupe de la CAF, on était très performants. On avait quand même la qualité de la motivation chez nos joueurs en compétition africaine, contrairement au championnat. Je vais dire, à la phase aller, c'est vrai, notre équipe doit pratiquer un beau football, a montré quand même des belles choses sur le terrain. Et puis, voilà, il y avait un moment de flottement, je vais dire un cercle vicieux où notre équipe n'a pas pu arriver à enchaîner avec la succession des matchs, des blessures aussi parmi plein de joueurs. Et puis voilà, c'était des mauvais résultats, manque de confiance. Le CS Constantine qui donc termine à la 9e place du championnat. Et puis on va parler d'arbitrage avec la commission d'arbitrage de la FIFA a désigné le trio arbitral algérien dirigé par Mustafa Rebel pour diriger la rencontre Manchester City El Ain FC. Ça sera la nuit de lundi à mardi à 2h heure algérienne, comptant pour la deuxième journée du groupe G de la Coupe du Monde des clubs. Mustafa Rebel sera assisté de ses compatriotes Moqalan Goudavi et Abbas Akram Zadhouni. Le quatrième arbitre sera l'Australien Alirez Farhani. Il s'agit du deuxième match pour le trio algérien après celui dirigé mercredi entre les Mexicains de Pachuca et les Autrichiens du RB Salzbourg. On passe au handball avec la 24e journée du championnat Excellence Dames et le handball club d'El Biar qui remporte pour la 8e fois de son histoire le championnat d'Algérie, son 5e consécutif, et en plus le handball club d'El Biar est invaincu depuis 3 ans, depuis 3 saisons au championnat suite à sa victoire 37-20 face au handball club de Mila. Il y a eu également la victoire de son dauphin, le Mouloudia d'Alger, en déplacement face au groupement sportif de Sétif 30-26, alors que ça se complique pour le maintien du NRS Hussinde parmi l'excellence A en s'inclinant à domicile face au NRF Constantine 25-20. Et puis chez les messieurs, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe d'Algérie, ça sera entre le handball club d'El Biar et l'Espérance de Skikda. Les détails avec Lotfi Benidir. Dans une demi-finale de Coupe d'Algérie à rebondissement, le handball club d'El Biar est parvenu à prendre sa revanche sur l'Olympique d'El Oued après cette finale du championnat perdu le 31 mai dernier. Les joueurs de l'Amin Sahli, qui étaient menés à la pause par un but 14-13, sont parvenus à revenir à égalité et prendre le large en seconde période pour s'imposer au final 26-24. Une qualification au final difficile vu la grosse pression qui pesait sur les joueurs, comme nous l'a confié le gardien de but Abdallah Ben Menni. On a vu que ces 2 dernières saisons, le match face à l'Olympique de l'Oued était toujours serré et ça se jouait sur des détails. Alhamdoulilah, en deuxième mi-temps, on a trouvé un peu nos automatismes, surtout en attaque, où on était défaillants en finale. Mais là, alhamdoulilah, on a pu travailler cette semaine-là surtout. Et je félicite tout le monde, les entraîneurs, les joueurs qui ont fait un grand match. Et surtout qu'on a 3 blessés qui n'ont pas pu jouer et pas les moindres. Mais alhamdoulilah, on était des guerriers aujourd'hui, on a gagné. Dans l'autre demi-finale qui s'est jouée à Mila, l'Espérance de Skikda prit le meilleur sur le Shabab Borj Bouarerij en s'imposant 23-19. Et sur cette qualification en finale, on écoute l'entraîneur de l'Espérance de Skikda, Farouk Dehili, au micro d'Abdelrahman Ben Bacha. Une demi-finale, on a pris le score la première mi-temps, la deuxième, dès l'entame, on a raté face au gardien qui nous a aidés pour revenir au score.
Mais on n'a pas lâché, on a resté concentré, on a fait les changements nécessaires. ولينا بلي 5 نشكر اللاعبين تاعي على المونطال تاعهم. اعتبر نهائي يعني مستحق نهني فريق البرج قدم مباراة مليحة وما تلقوش وهذه هي الرياضة الحمد لله. À présent, le handball club d'El Biar et l'Espérance de Skikda auront une quinzaine de jours pour préparer cette finale de Coupe d'Algérie prévue le 5 juillet prochain à la salle Harsha. Et on passe à l'athlétisme avec Yasser Teliki en progression et Slimane Moula qui n'a pas réussi à enchaîner lors de la 8e étape de la Diamond League de Paris. Les détails avec Melik Louahla. Les deux athlètes algériens engagés lors de cette 8e étape de la Diamond League de Paris ont connu des fortunes diverses, à commencer par le triple sauteur Yasser Teliki qui a réussi le pari de dépasser la barre des 17 mètres pour la première fois de la saison, se classant à la 5e position avec un triple banc mesuré à 17 mètres 02 lors de son 3e essai et signe ainsi sa meilleure performance de la saison dans un concours remporté par l'athlète jamaïcain Jordan Scott avec 17 mètres 27. A contrario, Slimane Moula sur 800 mètres est passé relativement à côté de sa course en se classant à la 9e position des 800 mètres très dense vu que pas moins de 13 athlètes ont pris part à la course, ce qui a laissé très peu de marge de manœuvre aux athlètes pour s'exprimer. Slimane Moula qui avait réalisé, rappelons-le, sa meilleure performance il y a quelques jours seulement à Oslo en 1 minute 42 secondes et 77 centièmes a réalisé à Paris une performance d'1 minute 44 secondes et 46 centièmes dans une course remportée par le finaliste olympique l'espagnol Mohamed Attaoui en 1 minute 42 secondes et 73 centièmes, soit sa meilleure performance de la saison. Par ailleurs, l'athlète français du 1500 mètres Azzedine Abs a offert à son public un nouveau record national de la distance avec un chrono exceptionnel de 3 minutes 27 secondes et 49 centièmes, soit la 6e meilleure performance de tous les temps sur 1500 mètres, juste derrière un certain Nordine Morsli. Il y a eu également la meilleure performance mondiale de l'année sur 3000 mètres steeple féminin par la Kenyane Faith Cherotich en 8 minutes 53 secondes et 37 centièmes devant la championne olympique de la spécialité l'Ougandaise Perut Chemutai. Prochaine étape de la Diamond League sera du côté de Eugene aux États-Unis et ça sera le 5 juillet. Puis un mot de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. L'Espérance de Tunis a battu l'équipe américaine de Los Angeles FC 1-0 grâce à un but signé Youssef Belaïli à la 71e minute. Youssef Belaïli manquera le prochain match de groupe face à Chelsea pour cumul de cartons. Il y a eu également la victoire et la qualification pour les quarts de finale du Bayern de Munich grâce à sa victoire 2-1 face aux Argentins de Boca Juniors, tout comme le Benfica qui a écrasé Auckland 6-0. Cet après-midi, les Mamelody Sundowns affronteront à 17h Dortmund et puis River Plate face à Montréal. Et puis n'oubliez pas la finale de la NBA, ça sera 1h heure algérienne cette nuit, le choc pour le match 7 entre les Oklahoma City Thunder et les Pacers d'Indiana qui pour succéder aux Boston Celtics. Merci beaucoup Roustom Yahya Shrif, passez une très bonne journée, il est 8h.